Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons résoudre la question numéro 11 qui porte sur les cours de mathématiques. Il s'agit d'une question posée lors des examens d'État des éditions passées. Alors on nous dit ici l'intégrale de cette fonction-là, x exponentielle de moins x t de x est égal à, on nous propose des assertions. Nous allons faire ça, résolution. Donc on a l'intégrale de x exponentielle de moins x de x. Qu'est-ce que ça donne? Alors si on observe bien la fonction qu'on nous a donnée, la primitive de cette fonction n'existait pas. Donc il faut utiliser l'une des méthodes d'intégration vues pour pouvoir calculer cette intégrale. Et je précise également que cette intégrale est une intégrale indéfinie. Pourquoi? Simplement parce que les bornes ne sont pas fixées. Donc une intégrale est dite définie lorsque les bornes sont fixées. Donc on va poser tout ça égal à i. Et nous allons utiliser la méthode d'intégration par changement de variable ou par substitution. Donc ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc on utilise la méthode par changement de variable. Donc ici, nous allons, la méthode par substitution. Qu'est-ce que nous allons avoir? On va poser, on pose u égale à x. Et quand on cherche 2 de u, ça nous donne quoi? La dérivée ici, ça nous donne 2 de x. Et on pose également 2 de v. Ça va? Ça nous donne exponentielle de moins x, 2 de x. Et quand on cherche v, ça nous donne l'intégrale de exponentielle de moins x, 2 de x. Ça va? Et si vous calculez cette intégrale, c'est une primitive. Ça va nous donner moins exponentielle de moins x plus la constante. Mais ici, on garde cette constante puisque nous aurons une seule constante à la fin. Alors ici, que devient i? Donc on va avoir i serait égal à quoi? I serait égal à l'intégrale, n'est-ce pas? À l'intégrale de quoi? De x. X on a posé égal à u. Donc on va avoir ici u. Intégrale de u et exponentielle de moins x de x, on a posé égal à 2 de v. N'est-ce pas? On va avoir u 2 de v. Alors, à ce niveau, nous connaissons comment calculer cette intégrale. Hein? D'ailleurs, c'est une formule. Donc, on va avoir l'intégrale de u 2 de v. Ça nous donne quoi? Ça nous donne u multiplié par v moins l'intégrale de v de u. Alors, qu'est-ce que nous aurons? On va avoir i qui correspond à tout ça. C'est égal à quoi? À u fois v. U c'est quoi? U c'est x multiplié par v. V c'est moins exponentielle de moins x. Donc le moins viendra ici. Multiplié par exponentielle de moins x moins l'intégrale de v de i. V c'est quoi? V c'est moins exponentielle de moins x, 2 de u, c'est 2 de x. Donc nous allons avoir quoi? Ici on aura moins x fois e exponentielle de moins x, le moins sort, ça devient plus ici, intégrale de exponentielle de moins x, 2 de x. Ça va? Et donc si vous calculez cette intégrale, c'est une primitive, vous allez trouver moins exponentielle de moins x. Et donc, nous allons avoir ici moins x fois exponentielle de moins x moins, n'est-ce pas? Moins exponentielle de moins x plus la constante. C'est une intégrale indéfinie. Et donc, il y a la constante là-bas. Donc ici, on peut factoriser, n'est-ce pas? On peut mettre en évidence exponentielle. Bon, prenons moins exponentielle de moins x en évidence. On va rester ici avec x plus 1, plus la constante. Et donc ici, si on développe cette expression,
on va faire descendre l'expression ici, exponentielle des moins x au dénominateur, et ça deviendra exponentielle de x. Et donc i va s'écrire, on aura moins facteur de x plus 1 sur, n'est-ce pas, exponentielle de x plus la constante. Alors ça correspond à quelle assertion? Eh bien c'est l'assertion, la section in. Donc, on a moins x plus 1 sur exponentielle de x plus la constante. Alors à la vidéo suivante, nous allons résoudre les numéros 12 et 13 et on va continuer. Voilà donc, chers amis, là où on s'arrête pour cette vidéo. Et je vous invite à revoir le primitif, hein, les différentes formules apprises pour le primitif. Revoyez ça et ça va vous permettre de résoudre de tels exercices, de telles questions. Et je pense que en ce sens, vous allez bien affronter l'examen d'État. Voilà, on s'arrête là et on se voit à la vidéo prochaine.